Bonjour à toutes et à tous. Un immense merci d'avoir ainsi pris le temps de répondre à la précédente question qui était la mienne, à savoir quelles sont vos peurs, quels sont vos points de blocage, quels sont les freins qui limitent vos actions et qui ne vous permettent pas d'atteindre les objectifs que vous vous étiez jusqu'alors fixés. J'ai pris le temps de lire chacun de vos commentaires inscrits sous les vidéos ou envoyés en message privé ou sur l'adresse de l'entreprise. J'ai pris le temps d'y réfléchir et je me suis dit que je me devais de vous faire un retour sur les différentes peurs qui semblent être les vôtres. Il y en a 5, très précisément, 5 groupes de peurs que j'ai ainsi recensés. À ce titre, je voudrais, dans le cadre des prochaines vidéos, vous partager chacun de ces groupes de peurs pour que vous puissiez peut-être retenir un certain nombre d'astuces à même de vous aider dans votre quotidien. Je commencerai donc cette vidéo par le premier groupe de peurs et je garderai les autres pour les prochaines vidéos. Ainsi, la première peur qui est la vôtre et qui est remontée dans nombre de commentaires, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, la peur de se tromper. Mon conseil du jour, aussi modeste et humble soit-il, a véritablement modifié ma perception des choses. Je vous le disais, j'étais une angoissée de nature, quelqu'un d'extrêmement anxieuse et quelqu'un qui était terrorisé par la notion d'échec. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose dont je souffre parce que j'ai retenu le conseil suivant. Cette philosophie que je vais vous présenter, elle est issue des États-Unis, selon laquelle plus on échoue et plus l'on est en capacité de réussir. Si on regarde en effet nombre de chefs d'entreprise, entre autres, qui ont eu un succès fou, qui gagnent énormément d'argent aujourd'hui, ce sont d'abord des gens qui ont échoué parfois une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ce n'est qu'à la 5e tentative qu'ils sont enfin parvenus à proposer un produit ou un service suffisamment qualitatif pour qu'il soit apprécié du public. Autrement dit, plus on échoue et plus on apprend de ses erreurs, plus on accepte l'idée de se mettre en danger et plus on est en capacité d'accepter le fait même de sortir de notre zone de confort et donc de fait de rebasculer au loin les limites du possible. Aussi, pour moi aujourd'hui, l'échec, c'est d'abord un apprentissage qui m'autorise une remise en question, qui me permet en effet de m'interroger sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a absolument pas fonctionné et de trouver une solution de repli pour que je sois capable de proposer quelque chose de plus performant, de plus qualitatif. Autrement dit, aujourd'hui, bien sûr que j'ai peur de me lancer dans de nouveaux projets, mais je ne suis plus bloquée parce que j'ai compris que l'échec était finalement la condition sine qua non de la réussite. Je vous laisse méditer sur ce que je viens de dire. Je vous laisse le soin de décanter, peut-être même de réécouter cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour vous présenter le deuxième groupe de peurs qui a retenu votre attention. À très bientôt et merci de votre confiance.